On a eu cet après-midi l'occasion de participer à l'inhumation de la maman de notre cher Jérémie, Suzanne Batsimi, l'épouse du tzaddik, M. Dahan, et ses enfants, les frères dont je viens de faire connaissance, mais on voit sur leur visage le rayonnement de bonne midote qui est inhérent à cette belle famille, Baruch Hashem. Hashem vous protège. La conception de la vie, selon le Or HaChaim HaKadosh, dans cette paracha de Vaïhi, elle est révolutionnaire. À propos du pasouk, Vaikrevu Yeme Israël Lamut. Lorsque les jours de Yaakov Avinu approchaient la fin, eh bien il a sollicité son fils Yosef Hatzadik en lui demandant de bien vouloir le transférer après sa mort de Mitzraïm en Eretz Kenaan pour l'inhumer dans le caveau des patriarches Me'arat HaMachpelah. À ce propos, il est écrit Vaikrevu Yeme Israël Lamut. Alors le Or HaChaim HaKadosh se pose une question, il dit est-ce que c'est l'homme qui meurt ou est-ce que ce sont les jours? Pourquoi la Torah s'exprime dans ces termes en disant que les jours approchaient la mort? Mais c'est l'homme qui approche la mort, ce ne sont pas les jours. Que veut dire Vaikrevu Yeme Israël Lamut? Le Or HaChaim HaKadosh répond à cette question par un principe fondamental enseigné par le Harizal. Le Harizal HaKadosh nous dit que, en fait, qu'est-ce que c'est que la Neshama? La Neshama, on traduit en français par l'âme. La Neshama, selon le Harizal, en fait, elle est constituée de plusieurs particules que l'on appelle nitzotzot, des étincelles. Et il explique très joliment que, en fait, chaque jour de la vie est alimenté par une énergie que l'on appelle un nitzot. C'est une étincelle de l'âme. L'âme, elle est composée de plusieurs unités qui forment une seule entité. Alors, chaque jour, il y a une unité qui est une particule de la Neshama qui va ensuite se séparer de l'ensemble. C'est comme si on avait un réservoir. On arrivait dans ce monde avec un réservoir plein de nitzotzot. Et le nombre de nitzotzot que nous avons comme crédit, c'est le nombre de jours de vie qu'on aura dans son existence terrestre. Et chaque nuit, quand on va dormir, il y a une partie de l'âme qui se sépare. Et cette particule-là, quand elle remonte au ciel, elle ne revient plus. C'est pour cela que la Gemara va dire que le sommeil, c'est un 60e de la mort. Shena et Had Bashishim Mimita. En effet, pourquoi ça s'appelle un 60e de la mort? C'est parce que cette partie-là de la vie, elle disparaît, elle ne revient plus. Donc, Vaikrevu Yeme Israël Lamut, c'est-à-dire que Yaakov Avinu est arrivé au monde avec ce nombre d'étincelles de la Neshama, et voilà que maintenant, on était proche de la liquidation du stock. Donc en fait, c'est les jours qui meurent. Et quand il n'y a plus de jours, il n'y a plus d'étincelles pour alimenter encore une journée de vie, donc automatiquement, il n'y a plus de vie. C'est également la raison pour laquelle, dit-il, que nous sommes jaloux des premières générations. Quand on voit dans la Torah combien de temps vivaient les gens avant le Maboul, c'est extraordinaire. Presque un millénaire de vie. Alors qu'aujourd'hui, quelqu'un qui dépasse un siècle de vie, il rentre dans le livre des records, dans le Guinness. Waouh! 120 ans, alors là, celui qui a atteint les 120 ans, il fait la une de la presse. Qu'est-ce qu'on lui souhaite dans son anniversaire de 120 ans? Bonne journée. Bonne journée. Alors, en effet, ça veut dire que quoi?
que pour nous c'est énorme 120 ans. Ça veut dire que c'est quelqu'un vraiment qui a de l'âge. Eh bien, figurez-vous qu'à l'époque, c'était un petit genou. À 120 ans, c'est quoi? Il n'a même pas commencé la vie. Les gens vivaient 9 siècles. Presque un millénaire. Eh bien, aujourd'hui, on se demande, mais pourquoi que Shmochou nous a fait ça? Une personne, elle s'investit tellement pour construire une carrière, une famille. Enfin arrivent les beaux jours. Commence à profiter des enfants, petits-enfants, à jouir. Et hop, on dit la retraite, c'est les beaux jours. Mais combien de temps ça dure? Allez, maximum 120 ans. Pourquoi les premières générations vivaient des siècles et pas nous? Par rapport à ce qu'il a expliqué le Or HaChaim HaKadosh, il nous a donné une ébauche de réponse merveilleuse. C'est quoi? C'est qu'en réalité, c'est comme un roi qui avait énormément de diamants. Mais ces pierres-là, elles n'étaient pas travaillées. Elles étaient à l'état brut. Il a demandé aux diamantaires, à ces diamantaires qui étaient ses sujets, il leur a dit, voilà, j'ai une dizaine de diamantaires devant moi, à chacun je vais donner 300 000 pierres, chaque jour vous allez lubrifier et travailler une pierre. Dans 300 000 jours, je viens vous chercher. Je viens pour réclamer ces diamants, ces pierres, et vous recevrez un salaire, une récompense généreuse, avec largesse, pour chacune des pierres. Qu'est-ce qui s'est passé? Ces diamantaires-là, ils se sont dit, waouh, dans 300 000 jours, il va venir. C'est combien de siècles? 365 000 jours, ça fait 1000 ans. 1000 fois 365 jours, ça fait 1000 ans. Il va venir chercher ces diamants dans 1000 ans. On a le temps. Laisse tomber, on n'a pas à se presser. Tu t'imagines? Dans 10 siècles, il va venir chercher. Et à ce moment-là, il va nous récompenser. C'est trop lointain. Ils ont mis à la cave le sac de diamants. Ils l'ont oublié. La poussière avec le temps. Et finalement, l'échéance est arrivée. Le roi arrive et il réclame son dû. Ils ont presque complètement oublié cette histoire. Ah oui, c'est vrai, oh là là, oh là là. Ils vont aller chercher le sac poussiéreux, crasseux, aucune pierre qui n'a été travaillée. Le roi les a tous décapités. Il a dit leur fils, il a appelé les enfants. Vous êtes tous diamantaires comme votre père, venez. Je vais vous donner du travail, mais pas autant que votre père. Je vais vous donner du travail, mais un dixième de ce travail. 30 000 pierres, 35 000 pierres, mais pas 300 000, pas 350 000. Comme ça, vous saurez que l'échéance est proche. Comme ça, vous saurez que la récompense, elle est aussi proche. Et de ce fait, ils étaient motivés, stimulés. Il nous explique que c'est ça la raison pour laquelle les premiers vivaient longtemps. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait de leur vie? Eh bien, ils ont perdu leur temps. Pourquoi? Parce qu'on a le temps, Bevadaï, on a largement le temps. Mais, aux dernières générations, il leur a dit, vous n'avez pas beaucoup de temps à vivre. C'est-à-dire que ce diamant-là, que vous devez me rendre, un diamant qui est travaillé par jour, c'est une étincelle de la Neshama que vous devez lubrifier chaque jour. Et l'échéance est proche. C'est comme ça qu'il les a motivés. C'est comme ça qu'ils étaient stimulés pour travailler convenablement. Alors il dit qu'en effet, Akshborou, il a rendu service aux dernières générations. Car la génération prédiluvienne, avant le déluge, pourquoi ils ont fauté? Parce qu'ils pensaient qu'ils avaient tout le temps devant eux. Les dernières générations, Akshborou leur dit, le temps passe très vite, profitez-en. Chaque jour, vous pouvez meubler le temps en le rendant immortel. Vehaye olam nata betochenu, natan lanu torat emet, vehaye olam nata betochenu. Dieu nous a donné une Torah de vérité
mais grâce à cela, il nous a donné la possibilité de nous brancher sur le réseau de la vie éternelle. Hayé Olam. Donc en fait, chaque jour devient un jour éternel. Si on l'utilise à bon escient. Mais sinon, eh bien malheureusement, chaque jour qui passe est un jour qui meurt. Donc on peut soit le rendre immortel, éternel, soit, chas v'shalom, le temps passe, et quand on regarde avec du recul, qu'est-ce que j'ai fait de mon temps? Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Eh bien, c'est là où on se pose des questions. Finalement, est-ce que cette vie valait la peine d'être vécue? C'est là que la personne peut faire teshuva. Et il nous dit, le Rahaim Akadosh, normalement la teshuva ne devrait pas exister. Pourquoi? C'est quoi la teshuva? C'est une réparation de l'âme. Mais puisqu'on a dit qu'une partie de l'âme, elle est déjà montée là-haut, et qu'elle ne redescend plus, comment tu vas pouvoir réparer ce qui n'est plus entre tes mains? C'est comme, on a dit, le diamant qui n'est plus dans ta main. Alors comment tu vas pouvoir le réparer maintenant? Eh bien, que je vois dans sa bonté extrême, il nous dit, oui, vous avez, tant que vous êtes vivant, la possibilité de tout rattraper. De tout rectifier. Et il nous dit, en effet, qu'à la fin de la vie, Vaikrevu Yeme Israël Amut, à la fin, il dit que toutes ces particules de la Neshama, elles se rassemblent, elles reviennent pour se rassembler, pour partir tout ensemble. Tosef Roham Igvaun Ve'el Afaram Yeshuvun. Ce passouk de Teilim, qu'est-ce qui nous révèle? Qu'en effet, la Neshama, avant de partir, comme si la flamme crépite, on voit qu'elle est en train de s'éteindre, et du coup, waouh, une flamme qui saute, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'était en train de s'éteindre. Mais c'est juste avant le départ. Donc de ce fait, on a compris qu'on est ici, dans ce monde, pour meubler chaque jour de Torah et de mitzvot, de Kedusha. La mort, finalement, nous expliquent les commentateurs que c'est le passage d'un monde à l'autre, c'est un pont. Un pont pour passer du Olam Hazé au Olam Haba, ça passe par la mort. Et Adam Arishon, quand il a mangé du fruit interdit et il a subi le décret de mort, on l'a viré du Gan Eden et on a mis une épée pour pas qu'il revienne manger du fruit de l'arbre de vie. Vous vous souvenez de ce passouk? Pen yochal me'etz ha'chaim ve'achal va'hay le'olam. Akadosh Baruch Hu a dit, je vais mettre des anges gardiens avec une épée tranchante pour empêcher Adam Arishon de venir manger du fruit de la vie. Rabotai, Adam Arishon, il était bête ou il était intelligent? Intelligent. C'était l'homme façonné par Dieu. Comment ça se fait qu'il n'a pas pensé à être prévoyant? Il aurait dû d'abord manger du fruit de la vie et après manger du fruit de la connaissance. Il n'en avait pas besoin. Vous avez entendu cette question? Adam Arishon, si il était intelligent, au lieu de manger du fruit interdit qui va entraîner sur lui la mort, il aurait dû d'abord manger du Etz HaChaim. Il aurait dû d'abord manger du fruit qui lui donne la vie, qui lui garantit une vie éternelle. Et après, il mange le fruit de la connaissance du bien et du mal. Comme ça, il ne mourra jamais. Là, il a mangé du fruit qui le condamne à la mort. On le vire du Gan Eden. Et qu'est-ce qu'on fait? On met des anges gardiens pour pas qu'il revienne manger du fruit de la vie. Ce qui est écrit dans la Torah, n'est-ce pas? Vous connaissez ce passouk. Ve'et lahat ha'cherev ha'mitapechet. Vayasem Hashem Elokim et ha'keruvim ve'et lahat ha'cherev ha'mitapechet. Pourquoi? Pen yavo ve'yochal me'etz ha'chaim ve'achal va'chay le'olam. De peur qu'il mange de l'arbre de la vie, de ce fruit-là, et il va vivre éternellement. Alors, si c'est comme ça, Adam Arishon, s'il connaissait le fruit de la vie, ou il a chokma, mais soit prévoyant, mieux vaut prévenir que guérir. Mange d'abord du fruit de la vie, et après tu manges du fruit de la connaissance du bien et du mal que tu as envie. Alors, il n'en avait pas besoin. C'est-à-dire qu'avant que Chet Im Chava, il a vu la vie éternelle.
Donc il n'avait pas besoin de manger de Etz Chaim. Ce n'est que quand il a fauté qu'il avait besoin de Etz Chaim. Oui, mais est-ce que Akshbaruch lui avait dit que le jour où il mangera, il sera Hayav Mita? Oui. Oui. Akshbaruch lui a dit, Biyom acholcha mimenu mot tamut. Donc Dieu l'a averti que s'il mange du fruit de la connaissance, de Etz Darat, il va mourir. Alors pourquoi il n'a pas mangé d'abord du fruit de la vie? Où est la Chokma? Adam Arishon n'était pas quelqu'un de stupide. N'est-ce pas? C'était l'homme le plus intelligent du monde. Les anges, ils allaient chanter devant lui carrément, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Alors où est la Chokma? Écoutez ce que dit le Gaon de Vilna, c'est extraordinaire ce qu'il nous explique. Et il dit que Adam Arishon, avant la faute, avait une conception de la vie différente que celle qu'il a eue après la faute. Avant la faute, il s'est dit, il ne faut pas que je m'enlève la possibilité de mourir. Car quand Kadosh Baruch Hu m'a dit qu'à cause de la faute, eh bien, il risque la mort, il savait que la mort n'est pas une sanction. La mort, c'est une réparation de la faute. Ki afar ata vel afar tashuv. Tu proviens de la poussière, tu retourneras à la poussière. Ce n'est pas une malédiction. C'est une réparation possible que le corps physique, lorsque il se désagrège dans le sol, dans la terre, de laquelle il est venu, eh bien à ce moment-là, la Neshama arrive à la purification totale. Car c'est cela ce que Akadosh Baruch Hu a donné comme possibilité. Biyom acholcha mimenu mot tamut. Et donc, Adam Arishon n'était pas fou, au contraire. C'est justement parce qu'il n'était pas stupide. C'est pour cela qu'il n'a pas voulu perdre une occasion de mourir, car il savait que la mort, c'est la seule possibilité de réparation pour sa Neshama. Alors il n'a pas voulu perdre cette chance-là qui s'appelle la mort. Il savait que c'était une chance. Mais après avoir mangé du fruit interdit, alors est rentré en lui maintenant le Yetzer Hara, le fruit de la connaissance du mal. Maintenant qu'il connaît le mal, il veut le mal, il veut plus la mort physique. Car pour lui maintenant, il n'y a que le bonheur physique qui compte. Surtout pas la mort physique, il veut pas. Pourquoi? Tellement il est attaché à ce monde, au plaisir de ce monde. Il dit voilà ce qui a changé au niveau de l'échelle de valeur. Où est la priorité? Il y a l'avant et après la faute. Pour Adam Arishon, avant la faute, la priorité, c'est la réparation de l'âme. Après la faute, ce qui compte, c'est que le corps. C'est tout ce qui nous intéresse. La matérialité, la matière. Eh bien, regardez qu'est-ce que c'est que, en réalité, la mort. Il y a un processus qui s'appelle Kever. Qu'est-ce que c'est que Kever? La tombe. Rekev et Boker, les mêmes lettres. Kever, Rekev, Boker. Qu'est-ce que cela signifie? La tombe, la putréfaction et le matin, la résurrection. Akadosh Baruch Hu fait en sorte que la mort permet la réparation de l'homme. Eh bien, au début, c'est Kever, après ça passe par Rekev, et après ça, les Hagid Baboker, Hasdecha, les Munat Rabalelot. Donc, c'est ce que Adam Arishon savait que Beyom acholcha mimenu mot tamut, Yom hamavet. Écoutez ce que dit le Zohar à Kadosh. Ve'ine tov me'od. Dieu a vu qu'est-ce qu'il a fait. Ve'ine tov me'od. C'est quoi tov me'od? Ze malach hamavet. Incroyable. L'ange de la mort, qui ne le maudit pas? D'ailleurs, on dit, c'est une plaisanterie, mais l'ange de la mort est venu devant Akadosh Baruch Hu, il dit, Ribono shel olam, mais qu'est-ce que j'ai fait moi? Pourquoi est-ce que tout le monde doit m'insulter? Je suis l'ange de la mort, mais tout le monde va me maudire. Il dit, ne t'inquiète pas. Les gens, jamais, ils pensent que c'est l'ange de la mort qui a agi. Ils pensent que c'est telle maladie, tel accident, tel sujet. Jamais ils vont dire que c'est tout simplement l'heure qui est arrivée, que Akadosh Baruch Hu a envoyé le Malach HaMavet. Mais en tout cas, sa fonction, sa mission, elle est là pour amener l'homme à la réparation. Donc, voilà Rabotai, quand on sait que aujourd'hui, on a eu l'occasion d'amener en Eretz Israël cette Sadeket, et que, comme on l'a dit pendant la Kvoura, que Vechiper Admato Ramo, la terre d'Israël et la Kapara pour le Ham Israël. C'est-à-dire, comme nous dit la Gemara, comme si on était
enterré à l'emplacement du Mizbeach. C'est ça la kapara d'Eretz Israël. Dès qu'on est mis en terre d'Eretz Israël, vechiper admato amo. C'est comme ça que la Neshama, elle arrive là-haut, elle arrive à une simcha extraordinaire. Je terminerai avec ce qu'a dit le Rav Ovadia Yosef Zatzal. Il avait dit que chez les Ashkenazim, quand ils adressent des consolations, ils disent Amakom yenachem etrem im sh'ar avelet Tzion d'Yerushalayim, que Akadosh Baruch Hu vous console avec tous les endeuillés pour Jérusalem. Mais pourquoi est-ce qu'il appelle Hamakom? Baruch Hamakom Baruch Hu. Dans la Haggadah de Pessah, Dieu s'appelle Makom. Pourquoi? Parce que c'est lui le Makom du monde. C'est lui qui Mekayem le monde. C'est l'espace de tout le cosmos. Le cosmos, c'est l'espace pour les êtres humains. Mais qui est l'espace de l'espace? Qui maintient le cosmos en vie? C'est Akadosh Baruch Hu. C'est lui qui le maintient en existence. Alors pourquoi spécialement pour la Nehama on dit Hamakom Yenachem Etrem Sh'ar V'Letzion Yerushalayim? Le Rav Yosef Zatzal a répondu. Il a dit comme ça. Le premier hesped qu'on a connu dans la Torah, c'était celui de Sarah Imenu. Lorsque Abraham Avinu a perdu son épouse Sarah, il est écrit Vayavo Abraham Ispon et Sarah Belifkota. Abraham est venu pour pleurer Sarah, pour prononcer une oraison funèbre. Mais dans la Torah, il est écrit Belifkota l'a pleuré avec un petit kaf. Pourquoi un petit kaf? Pour dire qu'il a pleuré un peu, pas beaucoup. Alors il dit comment ça se fait que Abraham Avinu n'ait pas beaucoup pleuré son épouse, alors que Sarah c'était une femme extraordinaire, à tel point qu'elle était supérieure à Abraham au niveau de la prophétie. Akshboku a dit à Abraham, écoute Sarah, tout ce qu'elle te dit, c'est ma volonté. Alors, comment se fait-il que Abraham n'a pas beaucoup pleuré Sarah? C'est parce qu'Akshboku lui a permis d'entrevoir et de percevoir ce qui se passait là-haut dans le ciel, lorsque les anges ont accompagné Sarah à sa place dans le Gan Eden. Eh bien, Abraham y voit comment Sarah est joyeuse, comment elle est resplendissante, comment elle est heureuse d'arriver à sa place dans le Gan Eden, au devant du trône céleste, pour jouir de la splendeur divine. Elle était tellement heureuse que Abraham Avinu pleure, mais pas beaucoup. Il pleure pour lui parce qu'elle lui manque, mais il pleurait pas pour elle parce qu'il savait qu'elle était beaucoup plus dans un état bien meilleur là où elle se trouvait qu'ici. Parce que le makom où elle se trouvait était bien meilleur que ce bas monde. Hamakom yenachem etrem. C'est le lieu dans lequel se trouve la Neshama. Maintenant, dans le Gan Eden, c'est ça qui est source de consolation, sachant qu'elle a des mérites si nombreux. Mais moi je disais, la dernière fois que Jérémie, qui s'est investi pendant toute cette année ici, dans cette choule, inlassablement, avec son épouse, et ils ont fait tellement de belles choses. Tout ça, c'était les Elou Nishmata. Ça, c'est rien qu'ici, à Natania, mais Baruch Hashem, à Créteil, à Maison Alfort, également en France, toute la famille, tout ce que vous avez fait, c'est sûr qu'aujourd'hui, elle arrive enrichie de tous ses mérites, chargée de tellement de faveurs et de srouyot. Alors, Be'ezrat Hashem Idbarach, on peut être sûr et serein de savoir qu'elle se trouve avec les tzadkaniot, et donc c'est une nafshat serura, bitzror, achayim, et qu'on puisse mériter la geoula shlema avec la tchiyat ametim mekarov biyamenu. Amen et amen.